De quoi tu parles? De quoi tu parles, Oh que oui, une autre semaine aujourd'hui! Et toute la semaine, de quoi tu parles de mon nom? Nicolas Monette! Hey, moi, Pourquoi j'ai dit aujourd'hui, oh que oui, une autre semaine? Je pense à rimer, j'aime ça, des rimes, oh oui! D'abord, qu'est-ce qui rime avec oui? Oui? La oui? La oui? Comme le jeu vidéo? Le jeu vidéo. Très bien. 2009 avec la petite tablette toute, là. 2009? Me T'as semble sorti que ça oui. de même. J'étais à Rockland quand ça sorti. 2008. Oui. Ah, oui. Puis je me souviens, c'est la grosse phobie des parents que la manette était pour aller dans la TV. Ouais, mais il avait rajouté le petit... Oui, mais en même temps, t'es cave à mettre une manette de Wii. À On a des tous jeunes. joué au Wii. Non, Oui. non. On a tous joué au Wii. Oui. Il y a rien de physique du Wii. C'est pas tant physique, non. C'était juste la première fois qu'on le vivait dans un salon, Oui, donc c'était... Je comprends, mais après, lâche pas la manette. Non, c'est ça, tiens là. Tu sais, c'est comme dire, mon téléphone, c'est dangereux quand je marche avec dans ma main. Pourquoi? Des fois, j'ai envie de le lancer. Mais tu réalises, par exemple, que dans la vie, il y a Oui, des je trucs qu'on met sais. parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Je le sais, il y a, C'est ça il y a qui des est- gens problématiques dans la vie. C'est ça qui est triste. Mais c'est correct. Hein? Ce qui est pas triste. C'est notre invité d'aujourd'hui. Oh. Et notre line-up de la semaine, vraiment, il faut le dire, c'était quand même impressionnant. Ouais? Demain, on va finir avec la personne aujourd'hui à la fin. On va faire un petit teaser de même. OK? Demain à l'émission, nouvel album pour cette personne, Serge Monette, pas lien parenté. J'ai un mono qui s'appelle Serge. Quoique c'est un Laforêt. OK, c'est pas Monette. C'est pas parenté Monette, c'est parenté. De l'autre bord. Marié avec ma tante, OK, mais qui, par conséquent, mon oncle. oui, Mais on partage pas le même sang. je comprends. Tu vois? Serge- C'est surtout pertinent, tout ce que tu me Serge dis. Monette, non, d'artiste Monette, Oui. qui, je sais pas, est à son combienième d'album. 800, je pense. Oui, était aussi dans le groupe Cormora? Cormora. Oui. Des années quelque chose, là. Tranquille? J'ai pas fait l'entrevue de main. Laissez-moi le temps de faire mes recherches. Les années tranquilles. Ah ben oui, la révolution. Pourquoi pas? Ensuite, on continue dans les pionniers vraiment de la musique. On a souvent parlé au cover band de ce groupe. Oui. Maintenant, on va parler au gars Du cover band. Soit dit, Nicolas Nicolas Doyon. Doyon. Mais la personne qui a créé toutes les autres cover bands. Tiens, et voilà. Ah, voilà. C'est comme ça Ok, qu'on pourrait j'aime ça. l'identifier. Oui. Et puis, on finit la semaine avec un homme du théâtre. Oui. Il appelle ça le quatrième art, c'est ça? Quatrième art. Je le sais pas. Je pense pas. Ah, une grosse intro, hein? Dylan C'est le début de la semaine. C'est rough. Que veux-tu? Me suis couché tard hier soir. lundi. C'est lundi. Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que je te veux? dis? C'est le même. C'est le même. C'est comme ça. Dylan Orr, metteur en scène, vous le connaissez sûrement de la pièce Vache de Musical. Pièce qui fait vraiment fureur. Qui fait venir des foules de partout, qui ont fait une tournée canadienne, ils ont gagné un prix Rideau. C'est pas n'importe quoi. C'est une grosse pièce. Puis on va l'avoir, nous autres. On va la voir, nous autres. Ouais, Tout bonnement. On y a écrit, il a dit oui. T'as été à l'université avec. Oui. C'est quand même cool, ça. C'est fou, hein? Ouais. Ouais, j'ai aucun mérite avec tout ce qu'il y a, Non. mais j'ai les côtoyé dans ses tout débuts. Après ça, je l'ai perdu de vue, retrouvé de vue. C'est comme sur l'autoroute quand tu suis ton chum. Oui. Ouais, ça Et arrive. puis, là, aujourd'hui à l'émission, quelqu'un que je pense qu'on a tous vu Oui. à la télé. Oh. Gros programme de télévision qui était préalablement à 19h, 20h maritime. OK. Et faisait un Facebook. Non, je faisais OK. OK. Maintenant, c'était à la demi-heure à cause que le show de Survivor, quelque chose. Je sais pas, j'ai pas le câble. Mais je sais que ça pose des problèmes à mes parents qui sont maritimes. Oui. Et là, ça 30 minutes plus tard. Toute première franco-ontarienne a gagné la voix. C'est-à-dire, c'était celle qui s'était rendue le plus loin, maintenant détrônée. Détrôné. Par cette jeune femme, maintenant à 18 ans. Elle a fini le secondaire aussi. Oui. Je pensais qu'elle était encore au secondaire, puis je la trouvais très brave de sortir un album. Mais non, elle a son diplôme d'école d'études secondaires. Aujourd'hui, à l'émission, la gagnante de la voix, la première franco-ontarienne à gagner la voix, la petite fille d'Orléans, la petite fille de l'école secondaire catholique Garneau, Sophie Grenier. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il y en a qu'elle a saisi à ses débuts, il y en a d'autres qu'elle a saisi à la voix, notamment un Charles Lafortune. On peut même dire qu'elle est dans la cour des grands. Oh. Maintenant, un album, premier album en carrière pour la franco-ontarienne, la première à avoir gagné la voix. Aujourd'hui, l'émission De quoi tu parles de Sophie Grenier, ça va bien? Ben oui, ça va bien.
T'as sorti un album. Premier album, à l'envers, 10 tunes. Oui. Ça te fait quoi d'avoir maintenant officiellement un album à ton nom? Évidemment, je me sens quand même pas mal fébrile. C'est quand même différent de chanter. Tu sais, quand tu interprètes une chanson, c'est vraiment différent d'interpréter ta propre musique puis de pouvoir écrire ta propre musique. Alors, c'est vraiment spécial de pouvoir partager ça maintenant. Puis justement, d'avoir écrit tes propres chansons, parce que évidemment, les gens, en général, ils vont te connaître de la voix où tu faisais, évidemment, des reprises. C'est une émission de reprises, de performance, d'interprétation. Puis là, de faire, OK, non, mais regarde, j'ai un petit peu plus à offrir, là, moi. Là. J'ai des textes, j'ai de la musique, j'ai une vision artistique. De pouvoir mettre ça en valeur devant justement ces fans-là qui t'ont connu à la voix. Est-ce que tu trouvais que c'était un stress ou est-ce que tu étais ou tu étais full en liberté dans tout ça? Je dirais quand même un peu des deux. OK. À cause d'un certain point, comme moi, quand j'ai commencé la musique, j'ai tout de suite commencé à composer. Ah, OK. Alors, pour moi, ça a toujours été un peu comme naturel, mais c'est sûr que, comme moi, j'avais déjà sorti un EP direct avant la voix, Oui. qui était en anglais. Alors là, en même temps, de pouvoir partager la musique francophone, c'était quand même un peu différent, puis j'avais vraiment hâte de le partager. C'est sûr qu'il y a quand même un stress qui vient avec ça, vu que je voulais vraiment tout composer. Mais ouais, je pense qu'à date, j'aime le résultat. Puis le monde a eu la chance d'entendre ton single Fermer les yeux, qui a beaucoup tourné, qui a fait quand même sur plusieurs radios. Le monde était Vraiment? comme, elle chante bien en plus, puis elle écrit des beaux textes, c'est comme parfait. Puis là aussi sur l'album, tu fais un plaisir coupable. Je pense à tout le monde qui a écouté la voix. Toi, t'es peut-être tanné de t'en faire parler, de ta reprise de l'oiseau, qui a vraiment été. Moi, je me souviens d'écouter ça pour faire comme moi, là, je veux qu'elle la gagne. Ouais. La voix, c'est ça, hein? T'écoutes le début, puis t'es comme, c'est qui mon coup de cœur? Tu sais, Ouais, elle c'est l'a ça. à l'aveugle, puis t'es comme, je veux qu'il gagne. Des fois, ils se font éliminer, c'est moins drôle, mais elle a gagné. Exact. Elle s'est rendue jusqu'à la fin, là. Fait que c'est-tu important pour toi de comme un peu mettre cette chanson-là qui a un peu comme lancé ce début de grosse carrière, si on veut? Oui, c'est sûr. L'oiseau, c'était en fait la première chanson que j'ai jamais chantée sur une scène. OK. Oh. Puis c'était cette version-là de la voix, je l'ai chantée, j'avais comme 12 ou 13 ans, 7e année. Okay. Alors, c'était quand même pas mal spécial pour moi de pouvoir, on dirait comme relancer ma carrière à la voix avec l'oiseau. Puis en plus de pouvoir inclure ma version au complet sur l'album. C'est vraiment ça que je voulais faire. Alors, honnêtement, je pense pas que je vais jamais vraiment me tanner de chanter l'oiseau, ce qui est bon, à cause je pense que ça va rester avec moi pour longtemps. Oui. C'est une bonne affaire parce que oui, ces chansons-là, des fois, c'est certain que on peut pas s'ennuyer, mais on peut d'une certaine façon trouver qu'ils sont OK, je l'ai fait tellement de fois, mais il faut souvent pas oublier que c'est cette chanson-là qui, veut pas, a déclenché le gros tout. Je veux pas dire le tout, parce qu'il y a toujours quelque chose avant des grosses émissions comme ça. Puis nous autres, c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Parce que, comme je disais tantôt, on discutait juste un peu avant, toute cette partie-là de ta vie est full bien documentée, mais la partie avant, c'est la partie que, évidemment, c'est normal qu'elle est moins bien, parce que t'étais pas une émission de télé, tu sais. T'étais à l'école. T'étais à l'école, t'as fait plein d'affaires, mais j'imagine que t'as toujours, comme tu as dit, t'as toujours composé dès que t'as commencé à chanter. Fait que la première fois que t'as chanté l'oiseau, c'est-tu après ça que t'as commencé à composer? Puis est-ce que tu composes au piano, à la guitare? C'est quoi la façon que tu composes, paroles, musique avant? Tu sais, je sais que c'est cliché, mais je trouve que ça nous aide vraiment à comprendre un peu comment ça fonctionne dans ta tête. Mais c'est ça. Alors, j'ai pas mal commencé à chanter autour de l'âge de 12-13 ans. Puis c'est ça, après que j'ai chanté l'oiseau, c'était vraiment là que je me suis dit comme c'est la musique que j'aimerais faire. Tu sais, je me sens bien en chantant. Puis c'est là vraiment que j'ai commencé à composer. Puis ça, en général, moi, mais en fait, j'ai commencé au ukulélé. OK. Alors là, je jouais des petits accords, puis là, je composais des mélodies, puis là, j'écrivais mes paroles après. Puis c'est un peu là que j'ai tout commencé à développer ce côté de auteur-compositrice. Ouais. Très sharp. Puis, t'es en 7e année environ, 12-13 ans, je me trompe pas. Ouais, 8e. Secondaire 1 pour le monde au Québec sont perdus. C'est quoi la 7e année? C'est après la 6e. Ouais. C'est le cycle normal. Mais sais-tu, à l'école, je sais que t'as pris des cours de chant avec une madame Orléans, son nom m'échappe. T'avais-tu des activités scolaires aussi, des camps ça nous chante, des affaires comme ça? Sais-tu dans ton parcours, tout ça?
Ben, en général, ben, j'ai fait Quand ça nous chante une fois. C'était l'année passée, je pense. OK. À cause de moi, au début, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis en même temps, moi, j'allais à Garneau, qui est une école de technologie et d'informatique. Alors, c'était pas du tout en musique. Alors, Facebook n'avait pas tant ces ressources-là. Mais ouais, c'est ça. Alors là, quand j'ai appris que Quand ça nous chante existait, j'ai comme forcé une de mes enseignantes de m'inscrire. Wow! Ouais, c'est ça. Alors là, j'ai fait, puis en fait, c'était pendant la pandémie, alors c'était en ligne, ce qui était un peu plate, mais en même temps, en faisant Quand ça nous chante, ça m'a permis de pogner une place à Jamais trop tôt au Festival de Granby. Alors, j'ai aussi eu la chance de faire ça l'été avant La Voix. Alors, ouais, j'ai quand même fait un petit parcours avant La Voix, ouais. Fait que t'étais voir ta prof, tu as dit, je suis tannée de faire des robots, j'aimerais ça faire plus de musique. Elle a dit, je comprends, c'est parfait, on va t'inscrire à Quand ça nous chante. C'est vraiment cool que t'étais voir une enseignante puis dire, comme, regarde, moi, je veux vraiment participer à ça. Je pense que c'est une bonne affaire pour les jeunes à savoir que, tu sais, quand que ça existe puis ça se passe pas dans ton école, tu peux toujours trouver une façon de le faire fonctionner. Sinon, il y a une école à comme 2 coins de rue qui est comme spécialisée dans les arts, ça s'appelle Béatrice Desloges. Si jamais. Mais justement, Sophie a même pas eu besoin d'être... Elle était comme, je vais faire mon chemin toute seule. Mais c'est tellement je vais aller à La Voix, je vais gagner. La Voix, elle gagne, puis elle va voir son prof, elle fait comme, je vais aller à Quand ça nous chante, puis non seulement, elle a fait l'équivalent de gagner Quand ça nous chante, là, parce que tu vas jamais trop tôt. Oui, exact. Au Festival international de la chanson de Granby, qui c'est juste comme, vous êtes bons, vous autres. C'est comme la gang du secondaire qui sait chanter. Oui, c'est exact. Comme, allez nous représenter. Mais puis d'avoir, c'est-tu là que tu as eu ta première expérience? Que vous avez fait une toune, tu as fait une toune. Jamais trop tôt, c'était-tu ta première fois d'enregistrer une chanson de façon professionnelle? Ouais. Ouais, mais c'était pas mal la même été que j'ai composé puis enregistré mon EP. Okay. Ouais, je t'ai posé tout en même temps. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai fait comme les deux un peu en même temps, mais oui, c'était quand même une de mes premières expériences. Puis c'est vraiment cool comme projet, ouais. Rares sont les gens qui ont ton âge qui, un, va à La Voix, deux gagnent, 3 ont déjà sorti de la musique avant que ça se place. Oui. Donc, moi, je te dirais, côté plan de carrière, c'est comme, je sais pas si tu le sais, mais c'est incroyable que tu avais quelque chose de sorti pour que les gens fassent « Hey, j'ai aimé ce qu'elle a fait, je vais aller voir. » Est-ce que tu as vu les retombées de ça, évidemment, sur les Spotify et les plateformes numériques? Tu as fait comme « J'ai passé à La Voix et mes chiffres ne font que monter. » Ouais, quand même un peu. Puis c'est un peu comme ça, je l'ai quasiment planifié de même. Bravo. À cause... Évidemment, je savais pas que j'allais faire La Voix quand j'ai composé mon EP, mais en même temps, quand j'ai su que j'allais faire La Voix, évidemment, là, j'étais comme, OK, on va sortir le EP direct avant, de même si les gens m'aiment, ils pourront trouver ma musique. Puis, c'est ça, en entrant pour La Voix, évidemment, je savais aussi que le prix, c'était un album. Oui. Puis en même temps, moi, j'étais comme prête à gagner ce prix-là pour composer un album. À cause des fois, comme il va y avoir des gagnants qui savent pas trop ce qu'ils font, moi, je suis genre arrivée là. J'étais pas là nécessairement pour gagner, mais je savais que si je gagnais, j'allais livrer. Ouais, c'est ça. Nice. Ouais. Mais est-ce que, justement, parlant de l'album, est-ce que tu peux nous dire avec qui tu as travaillé, ton réalisateur, les musiciens? Est-ce que toi, tu as joué beaucoup de trucs là-dessus? As-tu eu des gens qui t'ont aidé à l'écriture ou ça a été plus toi-même? Comment ça s'est passé un peu dans la grosse machine, on va se le dire? Là, c'est pas juste t'as appelé quelqu'un, dire je m'en vais faire un EP ou viens dans mon sous-sol. Là, je figure que tu étais dans un studio et tout. Peux-tu nous parler de cette expérience-là? Oui, alors j'ai travaillé avec Benjamin Nadeau, qui a aussi fait l'album de William Cloutier. Oui. Puis c'était un peu drôle à cause, en fait, c'est Mario Pelcha, mon coach, qui m'a plugué avec Benjamin. Mon chum Mario. Ouais, mon ami Mario, là, Mario Pelcha, je sais pas si vous le connaissez. Mais c'est ça, alors Mario, on a fait une petite rencontre, puis là, lui, il m'a proposé d'aller avec Benjamin. Puis c'est un peu drôle à cause, en même temps, moi, je voulais déjà travailler avec Benjamin à cause j'avais vu l'album qu'il avait fait avec William. Cool. Alors c'était comme tout de suite, c'était un match, puis ça a fonctionné parfaitement. Alors c'est ça pas mal. J'ai écrit mes chansons avec Benjamin. Alors, on les a quand même composées ensemble. Oui. En général, moi, j'ai fait plus la partie écriture. Lui a fait la partie musique, évidemment. Puis ça, on avait une session de 4 heures. On écrivait une chanson, puis on faisait un démo. Puis, ouais, on a eu un total de comme 10 sessions pour les 10 chansons. Puis, Wow! Fait qu'à chaque fois, c'était des
des coups de circuit, genre ça fonctionnait à chaque fois, à chaque session. Ouais. Ça, c'est incroyable. T'as-tu déjà des textes d'écrits ou c'était t'es pondais sur le spot avec lui, en jammant un peu? En général, c'était sur le spot. Wow. Ça, c'est fou quand même. Ouais, c'est ça. Je voulais que l'album soit un peu comme naturel, puis je voulais voir comment ça allait fonctionner avec Benjamin, puis finalement, clairement, ça a bien fonctionné. Oui. Ça, c'est le genre d'affaires que les gens font quand ils ont fait 5 albums. C'est OK, ça. on va aller, on se donne un défi, on va écrire une tune en 4 heures parce que, on a trouvé d'autres façons de faire de la musique, puis là, ça fait comme moi, je commence de cette façon-là. Ou comme la culture rap, sont comme, je vais faire un freestyle, puis on va chopper des bouts qui marchent. Ouais. Mais faire ton style de musique qui... Quand même la musique à texte aussi, oui, que c'est pas juste comme vive le vent, vive le vent, vive le vent l'hiver. C'est pas ça tes chansons. Il y a une profondeur à tes textes qui, de un, à un jeune âge, 18-19 ans, c'est fou d'avoir... ça nécessite une réflexion une maturité aussi. Vraiment. Tant émotionnel, psychologique et musical aussi, parce que c'est lyrique et tout. À cause d'un style de musique qui est aussi propre à toi, tu fais pas de la grosse pop plus accessible si on veut, puis tu peux comme copier si on veut ou prendre comme cette sequence de choses-là, ça marche, on peut juste faire ma twist, mais de faire ça puis dire en 4 heures je suis capable de faire une tune puis de l'écrire de A à Z, c'est quand même comme c'est ridicule, je pense. C'est impressionnant en fait. Est-ce que tu savais en allant que tu étais capable de faire ça ou tu as comme découvert un peu ce côté-là de travailler sous pression? Je l'ai quand même découvert. Je dirais surtout que composer en français puis composer en anglais, je dirais que c'est quand même 2 affaires complètement différentes. Surtout qu'en anglais, il y a tellement de comme filler words à une syllabe que tu peux utiliser qui font du sens, qu'en français, c'est comme il faut que tu cherches les mots pour trouver ce que tu veux dire. Puis c'est ça, c'est quand même venu assez naturellement, ce que j'étais quand même un peu surprise, mais ouais. C'est vraiment cool. Puis là, de pouvoir traduire ça, évidemment, dans un spectacle. Là, évidemment, tu as travaillé sur l'album. Là, tu sais, c'est tout prodé, c'est tout fait. Puis là, après ça, de devoir mettre ça en spectacle, est-ce que tu avais déjà une vision de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'allume de partir en tournée puis de faire des dates? Évidemment, j'aimerais ça. Une grosse partie de la musique que j'adore, c'est être sur scène, puis performer, puis chanter mes chansons. Tu sais, je suis quand même une personne réservée, mais comme quand j'arrive sur scène pour chanter, genre, je me libère. Puis, évidemment, en ce moment, je pense pas qu'on a de plan de spectacle, mais évidemment, j'aimerais ça. Tu sais, j'aimerais ça faire des festivals, faire une tournée. Alors, j'espère que je vais pouvoir. Moi, je te dis, dans 1 semaine ou 2, ton agent t'arrête pas de t'appeler parce que t'as sorti un album pour faire « Ouais, on veut ça en show, nous autres! » Ouais, c'est certain. Viens dans mon casino. Ça va suivre, tu sais, puis t'as tellement un bon following aussi. Les gens t'aiment, mais non seulement ta voix, mais ta personne aussi. T'es quelqu'un qui est évidemment sympathique, super généreuse avec ton temps et tout. Mais puis de pouvoir... OK, là, mettons, on s'imagine, là. T'as une tournée, là. Puis là, tu dois livrer ça. Nick, il a dit quelque chose qui est vraiment beau. Il a dit que t'avais un petit vibe de Lana Del Rey. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve est-ce que c'est quelqu'un qui t'influence d'une certaine façon? Est-ce que c'était comme quelqu'un que t'écoutes ou pas vraiment? Oui, beaucoup. Oui? En fait, il y a une chanson qu'on a complètement basée sur une des chansons de Lana Del Rey qu'on a utilisée comme inspiration. Okay. Mais ouais, Lana Del Rey, c'est une de mes plus grosses inspirations, je dirais, surtout à cause que sa musique, tu te fais transporter dans un univers complètement différent, ce qui est un peu ce que je veux faire avec la musique. Oui. Alors, c'est une grosse source d'inspiration pour moi, ouais. Moi, je pense, je regarde très loin dans le futur. Oui. Tu sais, Céline, elle va pas être là pour toujours, malheureusement. Je pense qu'en 60 ans ou comme 50 ans, je pense que tu pourrais avoir une résidence à Vegas. Ouais, moi j'y crois. Genre de musique, tu braques 5000 personnes puis ils sont juste comme ouais, je vais vivre de quoi de spécial ce soir. Ouais. Une voix incroyable, puissante, chaleureuse. C'est ça. Puis avoir une présence scénique, on l'a vu à la voix aussi, puis là on va le voir évidemment dans les tournées qui vont suivre. Tu sautes pas sur le stage partout. C'est pas comme t'es pas en train de faire t'as pas des chorégraphes avec toi, en train de faire des backup dancers, puis 8 backup singers, puis toutes des affaires de même. Mais t'es comme tu peux être avec un pied de micro, puis on fait juste comme wow. Ouais.
Exact. C'est tellement beau, puis c'est fort, mais c'est quelque chose qui est difficile d'avoir une présence scénique. Dans la posture, dans la livraison, dans tout, c'est vraiment impressionnant. En cours, ben, pas rien faire, mais non. Juste être là, groundé, forte, puis faire comme, oui, regardez-moi, puis ça va être intéressant. C'est quelque chose que... Comment ça, c'est-tu ton côté plus réservé qui fait faire ça, ou comment c'est venu cette présence scénique-là, trouver ton style sur stage, si on veut? Je pense que oui, c'est probablement un petit côté réservé. Je pensais aussi à cause que je sais vraiment pas danser. Alors en même temps... c'est bon, alors ça. c'est comme... Bouger sur scène, évidemment, je suis capable quand même, mais je vais pas commencer à faire des dance moves comme ça fait pas vraiment partie de ma personnalité. Moi, c'est plus comme des mouvements plus aériens, on dirait, ou sinon juste comme... C'est ça, ma présence. Il y a beaucoup de gens qui le disent que c'est dans mes yeux. Oui, absolument. Ils vont me regarder dans les yeux quand je vais chanter, puis que c'est tout là. Alors, je pense qu'il y a ça qui m'aide aussi. Surtout vu que je peux pas danser, là, mais... ouais. Mais tu sais... t'as pas toujours besoin de danser pour faire les affaires. Puis je pense que dans l'époque où on vit, il y a ce côté-là, c'est comme il faut donner un spectacle, il faut que les lumières flashent, il faut toujours en mettre beaucoup, mais reste que avant qu'on décide ça, il y avait toute une panoplie d'artistes qui avaient pas ça. Et que ça a très bien fonctionné, si pas plus que les artistes de nos jours. Ginette. Mais non, exactement, il y a plein de noms, puis même des noms plus jeunes maintenant et tout, tu sais. Puis je pense que le fait d'être authentique à ce que tu fais, à ce que tu veux, c'est ça qui va loin parce que les gens se connectent à ça. Tu sais, les gens, ils le savent, ça, comment t'essaies pas d'être quelqu'un d'autre, tu fais vraiment ce que tu veux. Ça paraît évidemment dans ton album, dans tes textes, mais ça se reflète aussi en spectacle. Moi, j'espère que tu vas avoir une belle grande tournée. J'espère que tu vas jouer dans les festivals. J'espère que tu vas avoir tout ça, tout ce beau succès-là te revient. Puis je te le souhaite. Vraiment. Ah, merci. Moi, j'ai l'anecdote de festival. OK, vas-y. Je t'ai vu l'année passée au Festival Franco-Ontarien. On faisait une émission spéciale, un 5 à 7 avant le Festival Franco-Ontarien. Et t'es venu, tu nous as jasé un 5-10 minutes, peu importe ce que c'était, blablabla. C'était quoi la voix, pourquoi Mario Pelcha, blablabla. Ça te fait tourner. Oui. C'est une des réponses. Okay. Puis là, après, t'étais avec ton agente, que moi, je ne savais pas était ton agente. Moi, je pensais que t'étais là avec ta mère. Fait que là, je dis à la madame, hey, votre fille a vraiment beaucoup de talent. Elle fait, Valérie, en regarde, elle fait, je suis son agent. Puis tu fais, ouais, votre talent a beaucoup de talent. Je voulais juste parler. Je sais pas si ça m'est rendu à toi, mais moi, c'est un moment que, à chaque fois que je pense à toi où j'entends ta musique, je suis comme, hey, j'ai ce flashback-là de comme un des plus gros malaises de ma vie, d'assumer un lien de parental. Tu sais, j'étais comme, oh, vous avez de quoi être fiers. Oh, mais, c'est bon. Mais c'est ça. Tout ça pour dire, hein? Je veux te poser. T'as dit Mario, t'as une bonne connexion avec Mario Pelcha. Pourquoi t'as choisi Mario? Puis là, on peut dire les vraies affaires parce que, tu sais, la voix est finie. Ouais. Je pense que, évidemment, les 4 coachs, tu sais, je les admirais. Ouais. Il y avait quand même un petit côté stratégie dès le départ. Mes parents, évidemment, ils savaient que Mario était producteur aussi. Alors, dans leur tête, c'était genre, si jamais tu gagnes pas, peut-être que Mario va vouloir quand même travailler avec toi. Wow. Puis c'est sûr que moi aussi, j'ai pensé aussi. Mais en même temps, il était une des premières chaises à se revirer. Ouais. Puis ce qu'il m'a dit, c'est vraiment ça qui m'a touchée. Alors, en même temps, c'était comme parfait de le choisir. Moi, en apprenant à te connaître aujourd'hui, par exemple, je trouve que ça fonctionne 100%. Oh oui. Là. Je suis comme, ben oui, c'est Mario Pelcha à 100%. C'était le choix à faire. Est-ce que comme quand tu lui as parlé, puis tu l'as connu un petit peu plus personnellement, c'était selon toutes tes attentes, t'étais comme, wow, il est la même personne que le commentaire qu'il vient de me dire? Ouais, vraiment. Mais Marc Dupré, lui, ouf, Two-Face, je niaise. Il est tellement fin, Marc, pour vrai. Il est vraiment gentil. Il est tellement généreux de tout. Fait que, ouais. Ben, un gros succès pour ton lancement d'album. À l'envers, allez streamer ça sur toutes les plateformes. Sinon, demandez-les à vos radios aussi pour que tu fasses de l'argent aussi sur ton album. Oui, c'est ça. On te souhaite toutes que une de tes tunes finisse sur SiriusXM. Un grand merci, Sophie. Ben oui, merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles?
Allez écouter le nouvel album de Sophie à l'envers sur toutes les plateformes numériques. Sinon, appelez vos stations de radio, demandez-les de le faire jouer. Pourquoi pas? J'ai pas demandé si elle a des albums physiques. Quelque chose me dit qu'elle en a. Sûrement, dans un Jean Coutu près de chez vous. C'est ça. Nous autres, dans le fond, on le sait pas, là, mais on devrait appeler Jean Coutu leur dire qu'on fait bien de la pub. Oui, Jean Coutu, c'est le nouveau disquaire de l'an 2024. Il y a les Sunrise, HMV est mort, mais Jean Coutu, c'est lui qui va tenir l'industrie du disque à live. Mais c'est vraiment une des seules places que je me souviens même en étant jeune, à part le HMV quand j'allais plus jeune. HMV? Oui. HMV? Non. Non, hein? Non, moi c'est le HMV. HMV, que c'est bon? Je pense que les lettres d'épellation, c'est Home Movie Video. Pour vrai? J'ai aucune idée. Je sais l'acronyme qui est venu en tête. Wow! Excellent. Pas pire. Je pense que le Jean Coutu, c'est la seule place où que j'achetais des CD. Quelle époque, pareil, hein? Vraiment? Ben, l'époque qu'on vit en ce moment, oui, c'est comme quelle 2 CD époque? pour 5$, genre. Mais après, tu voulais quelqu'un d'autre, mais il était pas sur le même rabais. Puis après, t'étais comme, faut que je Là, trouve. tu parles de où, là? Le HMV. OK, parce que je pensais que tu parlais qu'il y avait du 2 pour 5$ aux Jean Coutu. Peut-être. Pas 5$, c'était 2 pour 25$. Ça se peut, ça aussi. Mais t'es tellement jeune que t'as acheté un CD dans ta vie. Puis je te dis, non, je te dis que mes parents payaient pour moi, là, OK. parce que j'avais 9 ans. Ouais, c'est ça. Et non un compte bancaire. T'avais pas de compte Puis je bancaire. pense que je l'aurais dépensé sur des Hot Wheels, mon argent, avant d'un CD. Ça, puis des CD de 50 cents. Je sais pas. Je Non? pense, non. Non, t'es trop jeune encore J'étais une trop fois. jeune. Hey, c'était quoi ton référent de CD pas écoutable que t'as acheté, mettons? Je sais pas. J'étais jeune. Tu veux pas le dire? Carmel Campagne, Annie Brocoli. Ouais, mais ça, je Des affaires comprends. de même, Ben des oui, affaires de même. c'est important, ça. Oui. Donc, allez écouter ça. Sinon, peut-être une petite préparation. On vous donne un devoir pour l'émission qui suit. Celle avec Serge Monette. Allez écouter son nouvel album, Monette. Le diable dans le corps. Dans le corps et le diable. Rar. Il y a le diable dans le corps. Oui. Ça doit pas être facile, lui ça. qui vient du nord de l'Ontario, Sudbury, le centre vraiment de l'Ontario. Le centre. Oui. Oui. Le centre culturel. Oh! Surtout. Mais je te dirais qu'il y a des centres culturels pas mal partout maintenant. Oui, mais le centre culturel. Ouais? Non? Oui? On lui demandera. Le Demain. Montréal de l'Ontario français. Sudbury devant l'émission. Un plaisir de l'accueillir. Serge Monette.